Voici un exercice type d'utilisation des propriétés sur les vecteurs pour arriver à faire des démonstrations. Ce sont des exercices qui sont relativement difficiles puisque ce sont des démonstrations de géométrie pure que vous n'avez pas l'habitude de voir. Alors, on commence par un dessin, on vous donne ABC qui est un triangle et on a les points D et E qui sont tels que le vecteur BE égale le vecteur AB, le vecteur ED est égal au vecteur BC. Donc, il faut arriver à placer les points, faire un dessin. Donc là, on peut rédiger bien entendu comme on l'a vu dans les paragraphes précédents, mais arrivé à un certain moment, il faut être capable de faire un dessin sans erreur. Donc on va placer le point E en disant que le vecteur BE est égal au vecteur AB. Le vecteur AB, il va de 2 vers la droite et de 4 vers le haut. Et donc pour placer le vecteur BO, je vais donc de 2 vers la droite et de 4 vers le haut. Et j'obtiens donc ici mon point E qui va être là. D'accord. Et j'ai donc mon point E ici. Après, vous voyez que dans cet exercice, on vous place le point D, mais le point D, il est placé à partir du point E. Donc si vous avez fait une erreur sur le point E au départ, alors vous allez faire une erreur sur le reste, et bien entendu, vous n'aurez pas le bon dessin, et ça sera très difficile de faire l'exercice par la suite. Alors, on a le vecteur ED qui est égal à 2 fois le vecteur BC. Le vecteur BC, il va de 5 vers la droite et de 4 vers le bas. Donc, si c'est 2 fois le vecteur BC, je vais aller donc de 10 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Donc, 10 vers la droite. Et je vais aller j'ai dit combien vers le bas 4. Donc, 2 fois 4, de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais arriver donc ici. Je pars du point E, bien entendu, tout le temps, puisque je trace le vecteur ED. Le vecteur ED est donc là, ici. Si vous voulez symboliser deux fois le vecteur BC, vous pouvez le faire également comme ça. Et j'obtiens donc mon point D qui est ici. Et on veut montrer que le point C est le milieu du segment AD, puisque c'est la dernière question. Alors ici sur le dessin, on ne le sait pas, c'est-à-dire qu'on a fait une construction, on ne sait pas si les points A, C et D sont alignés, donc dans un premier temps, on n'est pas nécessairement, on va pas nécessairement tracer la droite AD, mais on peut, ça ne pose pas trop de soucis. Donc voilà, ça c'était la première question pour la construction. On n'a pas de justificatif à donner. On est censé savoir tracer, faire un dessin à partir d'égalités vectorielles. On arrive à la deuxième question, et la deuxième question qui va nous permettre de travailler, alors c'est un exercice le premier, donc il n'est pas très compliqué, mais tout de même, il faut voir un petit peu de quoi il s'agit. Ici, je reprécise sur le dessin que le vecteur BE est égal au vecteur AB, et que le vecteur ED est égal à 2 fois le vecteur BC. Alors, ça c'est un E, Donc, la deuxième question, on nous demande de montrer que le vecteur AE est égal à 2 fois le vecteur AB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le vecteur AE est égal. On veut montrer qu'on a quelque chose, qu'on a une égalité vectorielle. Donc, je vous rappelle, je vous l'avais expliqué en début d'année, ici, on sait qu'on va avoir égal, égal, égal. Ça, c'est l'architecture de notre démonstration. Égal, etc. Il faut qu'on arrive à 2 fois le vecteur AB. Ça, c'est pour montrer que deux choses sont égales. Donc, on va partir du vecteur AE, et le seul outil dont on dispose au départ pour travailler avec les vecteurs, eh bien, vous savez que c'est la relation de Chasles. Donc, on va écarter notre point A et notre point E ici pour avoir donc une égalité vectorielle en utilisant la relation de Chasles. Et quel est le point qui va être intéressant de mettre? Eh bien, regardons un petit peu ce qu'on veut obtenir. On veut obtenir 2 fois le vecteur AB. Donc ça veut dire qu'avec le point A, il faut que je l'associe avec le point B. Donc ici, a priori, je suis obligé de mettre le point B ici. Donc je vais dire que c'est le vecteur AB plus BE. Ici, j'utilise bien sûr la relation de Chasles. Ensuite, eh bien, le vecteur AB, je suis content, je le garde, donc j'ai donc le vecteur AB. Et ici, plus le vecteur BE. Et oui, seulement que le vecteur BE, on sait dans l'énoncé que c'est égal au vecteur AB. Ici, on précise, car le vecteur BE est égal au vecteur AB.
Ça, on n'a pas besoin de le justifier parce que c'est écrit dans le texte. Tout ce qui est écrit dans le texte peut être utilisé sans justification. On mentionne juste le renseignement du texte que l'on utilise, c'est tout. Mais si ce n'était pas écrit dans le texte, il faudrait le justifier. Et donc ici, on est bien d'accord que le vecteur AB plus le vecteur AB, ça nous fait donc 2 fois le vecteur AB. Et cette question est donc terminée. Il n'y a pas de souci. Retenez bien, toujours pour la démonstration, on commence par l'architecture de la démonstration pour ne pas faire d'erreur de rédaction. On ne peut pas partir par exemple du vecteur AE est égal à 2 fois le vecteur AB, c'est ce qu'on veut montrer. Donc il est hors de question de faire cette chose-là. On arrive à la troisième question, c'est-à-dire montrer que le point C est le milieu de AD, du segment AD. Alors ici, normalement, cet exercice, on vous le donne, en fait, il n'y a pas la question 1, la question 2, la question 3. En fait, l'exercice, il n'y a que la question 3, et c'est à vous de trouver un petit peu les questions intermédiaires. Donc, quand je veux faire la question 3, je veux montrer donc que le point C, ici, est le milieu du segment AD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je reprends le cours précédent. Et on va prendre une de ces caractérisations du milieu ici avec les points A, C et D bien entendu. Alors ici je vais prendre par exemple la première et puis on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire que je vais montrer que je vais partir du vecteur AD égale. Et c'est pareil, j'ai mon architecture de démonstration qui va me dire donc égal, 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 etc. Et il faut que j'arrive à la fin à, par exemple, 2 fois le vecteur AC, ou je peux arriver aussi à 2 fois le vecteur CD. Ça pourrait marcher aussi, d'accord? Donc, si j'arrive à ça, eh bien, j'aurais montré que j'ai un milieu, d'accord? Donc ici, on utilise une des caractérisations du milieu. Caractérisation du milieu. Donc maintenant, je regarde le vecteur AD et je vois que je veux obtenir quoi? Eh bien, je voudrais obtenir du vecteur AC ou du vecteur CD. Alors, ici, le problème, c'est que je n'ai rien dans mes renseignements. Les renseignements que j'ai à ma disposition, j'ai toujours mon vecteur BE, j'ai toujours mon vecteur ED, mais j'ai un renseignement supplémentaire, c'est-à-dire que maintenant, j'ai le vecteur AE aussi. Il faut toujours penser dans un exercice que quand on en est à la question 3, on a fait la question 2 et la question 1, et que si on a fait la question 2 et la question 1, c'est que certainement, elles ont une utilité. Donc, ici, pour transformer mon vecteur AD, eh bien, je vais essayer d'aller jusque-là en utilisant toujours notre seul outil dont on dispose, c'est-à-dire la relation de Chasles. Donc ici, j'écarte mon point A et mon point D et je regarde quel va être le point judicieux que l'on peut prendre ici. Alors, ici, je serais tenté de prendre le point C puisque je vais obtenir le vecteur AC. Mais le problème, c'est que j'ai rien dans mes renseignements où il y aurait un vecteur AC. Par contre, j'ai le vecteur AE que l'on a fait dans la question précédente. Donc ici, par souci d'utiliser la question précédente, je vais prendre le point E ici, et là je vais prendre le point E également. Et en plus, je vois que le point D, eh bien, je le retrouve aussi dans l'égalité vectorielle qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc en fait, ça fait double emploi, vous voyez que je regroupe l'énoncé avec la question 2, donc ça devrait marcher en principe. Ça nous fait donc le vecteur AE plus le vecteur ED. Le vecteur AE, on a dit que c'était égal à 2 fois le vecteur AB. Et ici, plus le vecteur ED, c'est 2 fois le vecteur BC. Ici, on va dire d'après, je dis que j'utilise la deuxième question, d'après le deuxièmement, d'accord? Je ne mentionne pas ce que j'utilise ici parce que c'est écrit dans le texte, donc je n'ai pas de choses à préciser là-dessus. Et maintenant, eh bien, on a exactement les mêmes automatismes avec les vecteurs qu'avec les calculs. Quand on a quelque chose comme ça, eh bien, on voit qu'on a 2 ici et 2 ici. Donc, on peut faire une factorisation. Ça nous fait donc 2 facteurs de AB plus BC. Et on a terminé, puisque ici, on sait que AB plus BC, on reconnaît avec la relation de Chasles. Ça nous fait donc est égal à 2 fois
égal ici, est égal à 2 fois le vecteur AC ici. D'accord, ici je réutilisais, alors là on avait utilisé châle ici, et je réutilise châle, mais dans l'autre sens. Donc châle ici pour décomposer au départ, pour me ramener aux indications et aux renseignements que l'on a dans le texte et dans les questions précédentes. Et ici, châle à la fin pour réduire et obtenir la caractérisation du milieu. Donc conclusion, on n'oublie pas de répondre à la question. Conclusion, on a le vecteur AD qui est égal à 2 fois le vecteur AC, ce qui est équivalent d'après la propriété du cours à dire que le point C est le milieu du segment AD. Voilà, retenez bien dans cet exercice, surtout ce qui est très important, c'est quand vous démontrez quelque chose, de respecter l'architecture de la démonstration. On veut montrer une égalité, donc on part d'un vecteur pour arriver à ce que l'on veut. Ici, dans les questions 2, on vous dit l'égalité qu'il faut montrer. Dans la question 3, il faut que vous trouviez l'égalité qu'il faut montrer à l'aide du cours, grâce à votre apprentissage du cours. Vous choisissez une caractérisation du milieu. Là par contre, étant donné que vous avez l'embarras du choix, il y en a certaines qui vont être plus faciles que d'autres. Ça, c'est avec l'expérience que vous saurez quelle est la plus pratique à prendre.